Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr Zakir Naik. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un peu inhabituel. De nos jours, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ou IA. Certains disent que c'est une avancée extraordinaire, d'autres pensent que cela pourrait devenir dangereux. Mais ma question est simple. L'intelligence artificielle est-elle mentionnée ou évoquée d'une manière ou d'une autre dans le Coran? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très belle question, mashallah. Tu sais, mon frère, il est fascinant de voir comment le monde moderne redécouvre aujourd'hui des vérités que le Coran avait déjà placées dans le cœur de l'humanité il y a plus de 14 siècles. Lorsque tu parles d'intelligence artificielle, de robotique ou de technologie numérique, beaucoup s'imaginent que ces choses sont étrangères à la religion. Pourtant, l'islam n'a jamais été en conflit avec la connaissance. Au contraire, il en est la source la plus pure. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le Coran n'est pas un manuel de science, mais un livre de signes, un kitab ayat. Chaque verset, chaque mot, chaque image que le Coran évoque est un signe destiné à éveiller la raison, à pousser l'homme à réfléchir. Allah ne nous demande pas de devenir esclaves de la technologie, mais d'utiliser notre intelligence pour contempler sa sagesse. Quand Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fussilat, 40 et un verset 53. Ce verset, à lui seul, résume la philosophie coranique du savoir. Le monde extérieur et le monde intérieur sont deux livres à lire ensemble. Les découvertes scientifiques, les progrès techniques, même les algorithmes complexes de l'intelligence artificielle font partie de ce grand livre cosmique qu'Allah a déployé devant nous. Mais il faut savoir comment lire ces signes. Ce que le Coran nous enseigne, c'est que la science sans foi est aveugle, et la foi sans science est incomplète. Les savants musulmans du passé l'avaient compris. Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Ibn al-Haytham. Tous ont uni la raison et la révélation. Aujourd'hui, le défi de notre époque, c'est d'unir à nouveau ces deux dimensions. Car la technologie avance vite, mais la spiritualité recule. Alors oui, parler d'intelligence artificielle à la lumière du Coran, ce n'est pas un anachronisme. C'est au contraire une invitation à redécouvrir comment les principes du livre d'Allah transcendent le temps et continuent d'éclairer même les inventions les plus modernes. C'est intéressant, Dr Zakir, mais certains disent que le Coran a déjà prédit certaines inventions modernes. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'intelligence artificielle est mentionnée, même indirectement, dans le Coran? Le mot « intelligence artificielle » n'existe pas littéralement dans le Coran, bien sûr. Mais le concept d'une création qui imite l'intelligence humaine, cela, oui, il est évoqué, d'une manière subtile, presque poétique. Car le Coran ne parle pas seulement aux oreilles, il parle à l'esprit et au cœur. Lorsque nous observons la technologie moderne, nous voyons l'homme tenter de reproduire ce qu'Allah a déjà perfectionné. Nous programmons des machines pour qu'elles apprennent, qu'elles raisonnent, qu'elles répondent. Mais, mon frère, ce que nous appelons intelligence dans la machine n'est qu'un reflet mécanique d'une étincelle divine que l'homme lui-même a reçue. Allah dit dans la sourate As-Sajda, 32-9, « Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, que vous êtes peu reconnaissants. » C'est ce verset qui trace la frontière entre l'homme vivant et l'objet intelligent. La véritable intelligence ne réside pas dans la capacité de traiter l'information, mais dans la conscience de l'origine, dans la gratitude envers celui qui a donné la vie. Le souffle qu'Allah a insufflé dans Adam, ce ruh, n'est pas un simple courant d'énergie. C'est le sceau de la conscience, la flamme qui fait de l'homme un être capable d'aimer, de croire, de regretter et de se repentir. Une machine peut résoudre une équation complexe, mais elle ne peut pas pleurer de sincérité devant la majesté de son Créateur. Elle peut parler de Dieu, mais elle ne peut pas ressentir sa présence.
Elle peut imiter la voix, mais non la foi. Et c'est là toute la beauté du dessein d'Allah. Il a donné à l'homme la capacité de créer, mais pas le pouvoir de donner la vie. Aucune intelligence, si avancée soit-elle, ne pourra recréer le souffle divin. Elle peut simuler la pensée, mais non la conscience. Elle peut calculer, mais jamais contempler. Alors, quand on s'émerveille devant l'intelligence artificielle, souvenons-nous, ce n'est pas une nouvelle création, mais une ombre de la création originelle. Subhanallah. Donc vous voulez dire que l'IA n'est qu'une imitation imparfaite de la création d'Allah? Exactement. Et c'est là que le Coran nous confronte à une vérité profonde, une question que même les scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent éviter. Dans la sourate At-Tur 52-35, Allah dit « Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs ?» Cette interrogation n'est pas seulement une phrase poétique, c'est un raisonnement logique, une preuve philosophique qui s'adresse à la raison humaine. Allah ne demande pas ici une réponse verbale, mais une réflexion intérieure. Si l'homme ne peut pas se créer lui-même, comment pourrait-il prétendre créer une intelligence qui le surpasse? Aujourd'hui, certains disent « Nous avons créé des machines intelligentes ». Mais posons une question simple. D'où viennent-nous? Viennent les matériaux, l'énergie, la logique, la pensée même qui ont permis cette invention? Tout cela vient de la création d'Allah. L'homme ne crée pas ex nihilo, à partir de rien, il assemble, il reconfigure. Il imite ce qu'Allah a déjà placé dans la nature. Prenons un exemple. L'homme invente un robot capable de marcher. Mais d'où a-t-il appris le mouvement? De son propre corps, que le Créateur a doté de muscles, d'articulations et d'un équilibre parfait. Il conçoit une intelligence artificielle qui reconnaît des visages, mais sur quelle base? Sur les modèles de reconnaissance du cerveau humain qu'Allah a façonné. Même le langage des ordinateurs, le code binaire, repose sur le principe du oui-non, vrai-faux, que la logique divine a déjà gravé dans la pensée humaine. Le Coran nous rappelle donc une hiérarchie claire. L'homme est un créé, non un créateur absolu. Et toute œuvre de l'homme reste soumise à la permission et à la connaissance d'Allah. Dans la sourate Al-Alaq 96.5, Allah dit « Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas ». C'est-à-dire que même notre capacité à inventer est un don. L'intelligence artificielle n'est pas une création indépendante. C'est une conséquence de la connaissance qu'Allah a accordée à l'homme. Ainsi, plus l'homme invente, plus il devrait reconnaître la grandeur de celui qui lui a donné la faculté d'inventer. Mais Dr Zakir, certains craignent que l'IA prenne le contrôle, qu'elle remplace l'homme. Est-ce que cela pourrait arriver selon la vision islamique? C'est une peur compréhensible, et même légitime d'un point de vue moral. Mais le Coran nous rappelle une vérité fondamentale. Aucune création ne peut surpasser le Créateur. Dans la sourate Al-Mulk 67, 3-4, Allah dit « Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras aucune imperfection dans la création du tout miséricordieux. Ramène ton regard. Y vois-tu une faille? Même si les humains construisent des machines très puissantes, elles restent limitées par les lois qu'Allah a établies. L'IA n'a pas de libre arbitre. Elle exécute ce qu'on lui ordonne. Et si elle dérive, ce n'est pas parce qu'elle est consciente, mais parce que l'homme a mal défini ses propres limites. Donc en réalité, le danger ne vient pas de l'IA elle-même, mais plutôt de l'usage que l'homme a en fait. Exactement. Et cela rejoint un principe coranique universel. Dans la sourate Ar-Rum 30-41, Allah dit « La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis. » Cela veut dire que les conséquences négatives de nos inventions ne viennent pas de la technologie elle-même, mais de l'intention et de l'usage que nous en faisons. L'IA peut être utilisée pour la médecine, l'éducation, la justice, mais aussi pour la manipulation, la guerre ou la désinformation.
C'est le cœur humain qui détermine si une innovation devient bénédiction ou malédiction. Masha'Allah, c'est logique. Mais j'ai entendu certaines personnes dire que l'intelligence artificielle pourrait, un jour, penser par elle-même. Est-ce possible selon la vision islamique? Peut-elle vraiment atteindre un niveau de conscience? Non, mon frère. Et c'est ici que réside la frontière entre l'intelligence créée et l'intelligence donnée par Allah. Dans le Coran, Allah parle souvent de la fitra, la nature originelle de l'homme. Cette fitra inclut la raison, la morale et la conscience spirituelle. Aucune machine ne peut posséder cela, car la conscience est un don divin, pas une fonction du cerveau seulement. Même si une intelligence artificielle peut apprendre, traduire ou raisonner, elle ne peut pas distinguer le bien du mal de manière morale. Elle ne peut pas aimer Allah, ni se repentir, ni reconnaître la vérité spirituelle. Masha'Allah, c'est logique, mais j'ai entendu certaines personnes dire que l'intelligence artificielle pourrait, un jour, penser par elle-même. Est-ce possible? J'aime cette perspective. Mais permettez-moi une dernière question, Dr Zakir. Si l'IA devient de plus en plus puissante, comment un croyant peut-il rester équilibré entre la science moderne et la foi islamique? Selon la vision islamique, peut-elle vraiment atteindre un niveau de conscience? Parfaitement dit. Le Coran dit dans la sourate Al-Kahf 18:7 « Nous avons fait de ce qu'il y a sur la terre une parure pour elles afin de les éprouver, qui d'entre eux est le meilleur en œuvre. L'intelligence artificielle, comme toute avancée, fait partie de cette parure du monde. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais elle teste notre éthique, notre sincérité et notre soumission à Allah. L'homme peut s'en servir pour rapprocher les cœurs, enseigner la science, traduire le Coran, ou au contraire, pour diffuser le mal, la tromperie et la corruption. Subhanallah. Donc en résumé, le Coran ne parle pas directement de l'IA, mais il nous donne les principes éternels pour comprendre et maîtriser ce genre de technologie. C'est une excellente question pour conclure. L'islam n'est pas contre la science. Au contraire, c'est la religion qui a encouragé la science plus que tout autre. Le premier mot révélé au prophète était « Ikra », « lis ». Cela prouve que la connaissance, qu'elle soit religieuse ou scientifique, est une lumière. Mais cette lumière doit rester guidée par la révélation. La science sans foi devient orgueil, et la foi sans science devient stagnation. Le musulman doit donc être curieux, intelligent et humble. Utiliser l'intelligence artificielle pour le bien, tout en se rappelant que la vraie intelligence vient de l'âme, non de la machine. Jazakallahu khairan, Dr Zakir Naik, votre explication m'a vraiment éclairé. Je réalise que l'intelligence artificielle est une grande responsabilité, pas seulement une invention. Exactement, mon frère. Et souvenez-vous de ce verset magnifique dans la sourate Al-Isra, 17:85, et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu de la connaissance que peu de choses. Ce verset nous rappelle notre humilité. Même si nous créons des machines incroyables, nous ne comprendrons jamais totalement les mystères de la vie, de la conscience ou de l'âme. C'est cela la sagesse divine.